Salut à vous, comment vous allez? J'espère que vous portez très bien. Bienvenue sur l'entrepreneur africain. Sur cette chaîne, nous parlons des idées business à lancer en Afrique. Nous parlons de l'entrepreneuriat, car je suis convaincu que ce sont sur ces piliers que les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Alors, si tu es intéressé par les business en Afrique, je t'invite tout simplement à aller dans la barre de la description, à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, je suis encore sur mon site pour voir l'évolution des choses et je décide de vous dévoiler deux idées business que vous pouvez lancer dès maintenant. Ces idées business concernent aux agriculteurs, mais à toute personne qui peut aussi lancer ce business pour proposer ces business aux agriculteurs. Alors, restez très concentrés et restez jusqu'à la fin pour découvrir ces deux idées business que j'aurai à vous dévoiler. Alors vous regardez ça, c'est de l'herbicide. Ça là, c'est de l'herbicide. Vous voyez, c'est de l'herbicide. Alors qu'est-ce qui se passe? Plusieurs personnes utilisent ces herbicides pour herbicider leurs champs pour que les herbes puissent mourir. Maintenant, quel est l'effet négatif des herbicides? L'effet négatif des herbicides, c'est que lorsque tu utilises des herbicides, parce que moi-même j'ai eu à expérimenter ça, lorsque tu utilises les herbicides, au bout de 5 ans, minimum, au bout de 5 ans, le sol commence à s'appauvrir, le sol commence à perdre sa valeur. Le sol n'est plus fertile comme avant. Donc c'est dû à l'utilisation des herbicides. Alors je me suis posé cette question. Ce n'est pas possible de créer quelque chose, de faire quelque chose sous quelque chose de forme d'herbicide, mais n'ayant pas des effets négatifs sur le sol. Et ce n'est pas sur le sol seulement que les herbicides ont des effets négatifs, bien aussi sur les plantes, bien aussi sur les graines que nous consommons, parce que ça a des effets néfastes sur les graines et c'est nuisible aussi à notre santé. Alors je me suis posé cette question, ce n'est pas possible de mettre en place de l'herbicide qui n'a pas d'effet sur le sol d'ici 5 ans, après 5 ans, ce n'est pas possible de créer quelque chose sous forme d'herbicide qu'on peut utiliser et qui n'a pas d'effet néfaste sur la santé de l'homme. Et la réponse que j'ai dit c'est oui, on peut le faire, on peut créer quelque chose, on peut mettre en place quelque chose sans utiliser des produits chimiques, mais utiliser des produits bio. Et lorsqu'on va utiliser ces produits, nous n'aurons pas des effets négatifs sur le sol, ou bien ça ne peut pas appauvrir le sol après 5 ans, et aussi ça ne peut pas, nous n'aurons pas les effets néfastes sur la santé. Donc celui qui arrive à résoudre ce problème, celui qui arrive à apporter une solution à ce problème, cette personne va se faire d'énormes argent, cette personne va devenir millionnaire. Parce que plusieurs personnes iront acheter ces produits, parce que ces produits n'ont pas d'effet sur le sol, ces herbicides n'ont pas d'effet sur la santé de l'homme. Donc si ce business t'intéresse, donc je t'invite tout simplement à faire des recherches, à chercher, à résoudre ce problème pour que tu puisses gagner de l'argent. Alors lance-toi dans ce créneau-là si ce business t'intéresse. Alors le deuxième business donc je vais te proposer, ce business concerne toujours aux agriculteurs. Mais si tu n'es pas agriculteur, tu peux te lancer dans ce créneau-là où tu vas proposer tes produits aux agriculteurs et toi tu vas te faire de l'argent derrière. Alors quel est ce business? Ce business concerne aux engrais. Vous voyez que lorsqu'on utilise les engrais chimiques, vous allez voir, lorsque vous mettez de l'engrais, la plante commence à bien grossir, la plante grandit très vite, la plante devient bien verte et autres. Donc, et aussi, il y a aussi des effets néfastes. Parce que lorsqu'on utilise les graines, lorsqu'on utilise à la fin les récoltes, lorsqu'on récolte les graines que nous mangeons, il y a des ingrédients de l'engrais qui sont dans des graines. Et ça nous donne des maladies. Maintenant, moi je dis, est-ce qu'on ne peut pas créer d'autres engrais? Quelque chose de l'engrais non chimique, de l'engrais qui n'aura pas des effets néfastes sur la santé de l'homme. La réponse que j'ai trouvée c'est oui, on peut le faire, on peut créer. Maintenant je me demande comment on peut le faire. Bon, j'ai dit à l'époque nos ancêtres utilisaient de l'engrais, mais pas de l'engrais chimique, ils utilisaient quoi? Du fumier. Ils utilisaient les cacas des œufs, des poules, les cacas des chèvres, les cacas des porcs, les cacas des bœufs.
J'ai dit donc nous aussi on peut faire autrement. On peut rassembler tous ces fumiers, on peut rassembler tous ces caca là, tous les déchets des animaux que nous avons et constituer de l'engrais. On fait ça d'une autre manière et on rassemble ces déchets là, on rassemble tout ça du fumier là et on fait d'une autre manière et on constitue un engrais bio. Et je pense que celui qui va résoudre ce problème va se faire d'énormes argent parce qu'on va abandonner l'engrais chimique pour acheter maintenant l'engrais bio. Mais attention, combien de chèvres nous avons, combien de boutons nous avons, combien de poules nous avons. C'est la question qu'il faut se poser là. Il faudra aussi se lancer dans l'élevage. Il faudrait qu'on se lance dans l'élevage pour qu'on puisse avoir beaucoup de fumier. Donc vous voyez, donc déjà lorsque vous voulez vous lancer dans ce créneau là, ça va nécessiter aussi de se lancer dans l'élevage. Mais est-ce que je me pose encore cette question? Est-ce que si tout le monde se lance dans l'élevage, on peut avoir du fumier en abondance? Pour la question, il dit non. Est-ce que bon, je prends l'exemple du Togo. Imagine que 100 personnes font de l'élevage. Est-ce que ces 100 personnes, la fumée de ces 100 éleveurs peut suffire à pouvoir satisfaire à tous les agriculteurs du Togo, voire au-delà du Togo? Bon, je doute. Mais cela vient me dire qu'on peut utiliser aussi des machines. On peut utiliser des machines aussi pour produire du fumier. C'est possible, c'est possible. Mais nous ne mettons pas dans nos pensées, c'est possible. Mais donc c'est un business que je viens de vous dévoiler, un business très rentable. Et celui qui va résoudre ce problème, celui qui va se lancer dans ce créneau va se faire d'énormes argent. Alors le premier business dont je vous ai proposé, c'est de faire de l'herbicide qui n'aura pas des effets négatifs sur le sol après 5 ans, qui n'aura pas d'effet négatif sur la santé de l'homme. Et le deuxième business que vous pouvez lancer, c'est que je vous ai proposé, c'est de créer de l'engrais bio, de créer de l'engrais non chimique, de l'engrais bio qui est constitué de fumier, comme nos grands-parents utilisaient, mais de façon améliorée. On peut utiliser des machines pour faire du fumier. On peut l'utiliser pour engraisser nos maïs, pour engraisser nos riz, pour engraisser nos tomates, pour engraisser nos piments, etc. Et lorsque nous allons engraisser nos plantes, nous n'aurons pas des effets néfastes sur notre santé. Alors ce sont ces deux idées business que je viens de vous dévoiler. Ce sont des idées business très rentables, les gars. Lancez-vous dans ce créneau-là si ce business vous intéresse. Alors si vous avez besoin des semences de qualité certifiée, écrivez je mettrai le lien dans la barre de la description et écrivez sur ce lien pour pouvoir bénéficier pour pouvoir commander vos semences vos semences de qualité certifiée. Ce sont des semences qui ont un taux de germination de 98%, les gars. Passez à l'action et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.